Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne serai pas là début de semaine prochaine. Du coup, je vais faire les 3 compétitions européennes aujourd'hui parce que je pense que ce week-end, je n'aurai tout simplement pas le temps pour effectuer ça. Donc, je vous fais ça maintenant et de toute façon, normalement, il ne devrait pas y avoir de gros changements avec les matchs du week-end. Après, voilà, hein, vous savez très bien quoi faire. S'il y a des grosses blessures et tout, vous allez faire en fonction. De toute façon, c'est juste un avis que je vous donne. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble. On commence du coup la première vidéo. Du coup, j'ai tout séparé hein, ce coup-ci. La Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Enfin, je vais les faire en 3 vidéos séparées. Et j'ai repris le format pour les qualifs de l'Euro. Donc j'ai repris le même format. J'espère que vous a plu. Moi, je trouve que c'est pas mal. Surtout, ça m'aide aussi pour essayer de retrouver des bêtes par rapport à chaque match avec les classements et tout. Moi, j'ai tout sous les yeux. Ça m'évite d'être sur une appli, etc. Donc, d'un côté, ça m'arrange aussi de mon côté. J'espère juste qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Mais normalement, j'ai vérifié, il n'y aurait pas y en avoir. On commence avec le groupe A, c'est le groupe du LOSC. Le LOSC, voilà, ils sont deuxième du groupe. Le Slovan Bratislava sont premier. Donc, clairement, ça va être le match pour la première place. Et comme on sait, hein, c'est super important d'être premier pour aller en huitième et non faire les 16e. Surtout que vous allez vous prendre en 16e les équipes qui ont fini troisième de Ligue Europa. Donc voilà, quoi. Il faut vraiment éviter ce genre de choses. C'est beaucoup mieux. Et du coup, je pense que Lille, ils ont tout intérêt à gagner ce match-là contre Bratislava. C'est clairement la finale. Les deux autres équipes, elles servent pas à grand-chose. Lille, ils avaient galéré à Klaxvik. Mais ils avaient fait une barre et tout. Mais bon, bref, il avait mis l'équipe B quand même. Ljubljana, ils étaient venus à Lille, ils étaient vraiment pas bons, franchement. Mais encore Lille, ils arrivent jamais à, comment dire, à surclasser une équipe, hein. Moi, c'est une équipe qui me fait peur, Lille, comme d'hab. Voilà, donc là, je vais quand même leur faire confiance. Je pense que ça va être un match serré et je le mettrai dans aucun combi, ça c'est une certitude. Je ne toucherai pas ce match-là parce qu'il me fait quand même peur. Et les Lillois, de toute façon, je n'ai jamais confiance en eux. Et encore moins sur le continent européen. C'est pas du tout une équipe safe entre guillemets, hein. C'est très difficile à leur faire confiance. Du coup, je suis parti sur Lille et sur un score de 2 buts à 1. Ça m'étonnerait que Bratislava ne marque pas à Lille, surtout quand on voit qu'il y a quand même pas mal d'erreurs défensives du côté des Lillois. Après, c'est Klaxvik qui reçoit Ljubljana. Klaxvik, du coup, qui a réussi à faire un nul contre le LOSC, mais bon, voilà, on a bien vu que le LOSC, ils ont fait pas mal tourner. Et Ljubljana, je trouve que c'est quand même une équipe qui est censée être meilleure que Klaxvik, mais je me méfie quand même de Klaxvik avec tout ce qu'ils ont fait dans les éliminatoires en fait pour accéder au championnat à la coupe. Ils ont quand même éliminé des grosses équipes hein, pour en arriver là. C'est la première fois de leur histoire qu'ils se qualifiaient. C'est la première fois qu'une équipe des îles Féroé se qualifie aussi. Du coup, c'est le champion des îles Féroé contre le champion slovène. Là, je suis parti. Je me disais à la base, je partir sur un Olympiana, donc Ljubljana, ou nul. Mais je me méfie quand même des gars des îles Féroé. Et pour le moment, la cote, elle fait que de chuter, mais pour le moment, elle est encore très accessible. J'ai préféré partir sur un under 3,5 buts, et un résultat final du côté slovène quand même, parce que les îles Féroé, ils sont bien gentils, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils tiennent la cadence tout au long de l'année. On enchaîne. Le groupe B, c'est la Gantoise. La Gantoise, Breidablik, le Maccabi et Zoria. La Gantoise qui avait bien... En fait, c'était une belle cote. Hein. D'ailleurs, on avait chopé le tour précédent à domicile contre le Maccabi. Donc ça, c'était plutôt sympa. Il y a quoi? Il y a Breidablik qui se concède beaucoup, beaucoup de buts. Il y a Zoria. Zoria, ils sont pas si mauvais que ça, hein. Moi, je trouve, c'est voilà, je l'avais annoncé. Pour moi, ça va jouer entre Zoria et Tel Aviv pour la deuxième place. Pour moi, la Gantoise, ils sont largement au-dessus, ça c'est clair et net. Le premier match, du coup, je suis obligé de partir sur un plat du pied. Je pense que je suis parti sur la Gantoise avec un over 1,5. Parce que j'étais obligé. J'étais obligé tout simplement parce que sinon la cote elle est vraiment trop naze de la Gantoise gagne. Donc j'ai pris la Gantoise gagne et marque au moins de buts. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je suis parti sur un score de 3-0. Après Maccabi contre Zoria, donc là, comme je l'ai dit, c'est ultra, ultra compliqué. J'ai pas voulu trop me mouiller. Je trouve que Zoria, dans tous leurs matchs, ils concèdent très, très peu de buts. Et encore plus à l'extérieur.
Le Maccabi, c'est un peu franchement, ils ont une belle équipe, ils ont Zahavi, quoi. Après tout le reste, c'est pas non plus exceptionnel. Donc moi je vais partir sur un under. J'ai pas envie de sortir un vainqueur de ce match-là. Je sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop. Je me dis que Zoria, ils peuvent faire un nul là-bas. Peut-être pas l'emporter, mais peut-être ramener un nul de là-bas. Donc je suis parti sur ça. Under 3,5 buts et sur un nul de Zoria au Maccabi. Le groupe C, maintenant, c'est Plzen, les Tchèques, Balkany, Astana et Zagreb. Zagreb qui nous avait pas mal douillé, du coup, s'ils étaient allés perdre. C'était à Balkany, je crois, le tour précédent. Et Plzen qui enchaîne les bons résultats. Donc, du coup, le premier match, c'est un peu les deux équipes qui sont favorites dans ce groupe, entre le Dynamo et Plzen. Là, je vois un match spectaculaire personnellement. Donc, j'ai préféré partir sur un over. Parce que le Dynamo Zagreb à domicile, enfin, je les aurais bien vu gagner à domicile et Plzen gagner chez eux aussi. Mais Plzen, ils font des super bons résultats. Et dans tous les cas, je vois pas un match fermé. Donc, je préfère partir sur un over de but. Over de but et un score final de 2 buts à 1 du côté de Zagreb. J'ai pris ça. Comme ils ont perdu à Balkany, ils vont être obligés de se ressaisir à la maison. Même si pour moi, Plzen est sur une confrontation directe au fait en aller-retour. J'aurais pris Plzen, je pense. Parce il me faut une bonne impression cette saison et je les trouve pas mal. Balkany contre Astana. Il y a Astana qui galère en ce moment. Balkany qui viennent de taper Zagreb du coup à domicile. Là, ils rejouent leur match à domicile. Donc là, moi, je pars sur Balkany. Je pars sur Balkany ou nul, au cas où, mais je vois quand même un gros avantage Balkany dans ce match-là. Je suis parti sur une victoire de 1 une nouvelle fois, et de toute façon, Balkany, mine de rien, à domicile, vous pourrez regarder ce qu'ils font, c'est assez exceptionnel quand même. Le résultat à la maison. Le groupe D maintenant, le groupe D c'est Lugano, Bruges, Bodo et le Beşiktaş d'Istanbul. Le Beşiktaş, ils sont mal en point, mine de rien, on les avait mis gagnants contre Lugano. Ils menaient 2-0, ils se prennent un rouge, ils perdent 3-2. Ouais, c'est quand même sûr, c'est ça. Bon, bref, c'est pas terrible, hein, c'est même vraiment pas bien. Ils viennent de changer de coach. C'est Burak Yılmaz, l'ancien du LOSC, le neuf du LOSC, qui a été champion avec le LOSC d'ailleurs, qui a repris, mais là on parle d'Igor Tudor qui devrait reprendre derrière, donc je sais pas trop quoi ce qu'il en est. Pour le moment, je pense qu'il va être un intermittent en fait, en attendant, intermédiaire plutôt. Il va faire le taf en attendant que Igor signe définitivement. Apparemment, ce serait lui qui reprendrait. Moi, je le vois bien en Turquie et tout, Igor Tudor. Avec son jeu et tout, là, ça peut être sympa, franchement, à voir. S'il est là, c'est clair et net que l'over va passer, hein, ça, on se fait pas trop de doute. Avec Igor, c'est toujours des matchs spectaculaires. Bodo, pareil, en général, même si là, les deux premiers matchs, il n'y a quasiment pas eu de but avec Bodo, donc c'était pas terrible. Du côté de Bruges, bon, ils ont pris 4 points, c'est pas trop mal. Lugano, ils ont pris 4 points, mais bon, je trouve qu'ils sont pas non plus exceptionnels. Le premier match, je vais faire confiance aux Belges, moi plutôt en Suisse. Et je suis parti sur le club de Bruges, ramène quelque chose de Suisse, avec un petit 1-1 des familles. Et je suis parti sur le bet Bruges nul, du coup. Le deuxième match, comme je l'ai dit, je vois un match spectaculaire. Je pense que les joueurs auront encore à cœur de se montrer avec Burak Yılmaz, en attendant, comme je l'ai dit, Igor Tudor. Là, je suis parti sur même carrément une victoire de Beşiktaş. Mais bien sûr, j'ai préféré prendre l'over dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Ça ne m'étonnerait pas que Beşiktaş se ressaisisse sur ce match-là. De toute façon, sinon, ils vont droit à l'élimination s'ils ne gagnent pas là, quand même. Le groupe E maintenant. Le groupe E, c'est le groupe de l'AZ Alkmaar, de Aston Villa. Aston Villa qui galère tous les matchs pour le moment. Ils ont allé perdre au Legia. Ils ont gagné à la dernière seconde sur une tête du. C'est Magin, je crois. Magin qui met une tête en toute fin de match contre Mostar. Et l'AZ, pareil, ils sont en mode galérien. Ils sont allés perdre à Jinski. Ils sont gagnés 1-0 le deuxième match contre le Legia Varsovie, mais c'était ric-rac, hein, c'était encore une victoire galère. Donc c'est un match c'est un groupe assez ouvert, comme vous voyez, il y a 3 points partout. Logiquement, les deux meilleures équipes, elles s'affrontent là, du coup jeudi, ce sera la Z contre l'Aston Villa. Sur ce match-là, j'ai pas trop voulu prendre un vainqueur, même si je pense que Villa, ça fait 2 matchs qu'il fallait pas mal tourner, je pense que là, il va mettre l'équipe type, parce que c'est un match super important, et si tu commences à perdre à Alkmaar, ça va devenir de plus en plus compliqué quand même pour la qualif, même si tu gagneras certainement à Mostar,
Je pense que Mostar, quasiment tout le monde va les taper. Et le Legia, c'est quand même compliqué. Après, ils vont les recevoir au retour. Là, c'est leur deuxième match à l'extérieur, donc ils vont recevoir 2 fois. Donc attendez peut-être les compos, mais pour moi, logiquement, ça va être une grosse équipe de Villa. Donc je pars sur un over. Over 2,5 buts ici, je peux pas prendre l'over de but, il n'est pas à ses côtés. Je préfère prendre sur un over 2,5 buts. Logiquement, moi je vois des buts dans ce match-là. Je suis parti sur une victoire finale de Villa, 3 buts à 1. Après, c'est le Legia, du coup, à Zrinski. Zrinski, du coup, le premier match, ils perdaient 3-0, je crois, à la mi-temps contre la Z Alkmaar. Ils sont revenus à 3-3. Le Legia Varsovie, c'est pareil, ils concèdent beaucoup de buts, mais ils en marquent aussi pas mal. Donc là encore, je suis parti sur un over, mais j'ai préféré prendre l'over 2 buts, car je vois quand même moins de buts que le premier match. Et comme ça, on est couvert au cas où il y a un 1-1 ou un 0-2, un 2-0. Et c'est pas trop mal. Et je suis parti sur une victoire de Varsovie quand même au final. Le groupe F maintenant, c'est Genk, Ferencváros, Lazio et Kukaliki. Kukaliki, voilà, 0 avec, enfin dernier avec 0 points. Lazio, ils ont fait 2 nuls pour le moment, hein, donc c'est pas terrible, terrible. Ils ont fait un nul à domicile contre Ferencváros et ils ont fait un nul, je crois que c'était à Genk le premier. Donc c'est pas terrible, terrible hein, pour le début de cette compétition. Là, ils reçoivent Kukariki, concrètement, ça devrait être un plat du pied, là, encore une fois. Le premier match entre Genk et Ferencváros, c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts, qui concèdent beaucoup de buts, donc je suis bien sûr parti sur un BTTS sur ce match-là, et un score final, encore une fois, 2-2-2-2. Genk, il concède beaucoup de nuls à la maison, donc j'ai préféré partir sur ça. Le deuxième match, comme je l'ai dit, je pense que ça va être un plat du pied. La cote de la FIO, elle n'est pas terrible. Donc je pars sur la FIO gagne et marque au moins 2 buts dans ce match-là. Le groupe G maintenant, c'est Aberdeen, le PAOK, les Grecs, Francfort et l'HJK. Bon, là, c'est un groupe assez. Enfin, il y a deux équipes qui se détachent amplement de ce groupe-là, hein. Logiquement, elles ne devraient pas trop avoir de problème à se qualifier. Le PAOK a gagné le gros match à domicile contre Francfort. Du coup, ça leur laisse un peu d'avance. Aberdeen, ils ont fait un nul à domicile contre la JK, mais ils ont quand même dominé le match, hein. Ils auraient mérité mieux. Là, sur ces deux confrontations-là, je pense que les deux grosses équipes vont s'en tirer. Donc, je pars sur quoi? Je pars sur le PAOK ramène quelque chose d'Aberdeen. PAOK ou nul. Et je suis même parti sur une victoire de eux en score final. Et le deuxième match, je suis parti sur le fait que Francfort gagne à la maison contre l'HJK. Je sais que la cote est naze. Mais j'ai toujours peur avec Francfort, j'ai peur qu'ils gagnent seulement 1-0, etc. Donc je ne prendrai pas plus que ça sur ce match-là. Je suis pas sûr. Bah, si je pense que je le prendrai peut-être dans un énorme combi, mais pas dans un truc safe et tout. Le Francfort, la cote, elle est trop nulle pour être jouée. Après, on part sur le groupe H. Le groupe H, du coup, qui sera le dernier. Là, c'est le Fener. Le Fener Batché, qui fait pas mal tourner hein, dans ses deux premiers matchs, mais qui s'en sort super bien. Nordjylland qui avait tamponné sévèrement Ludogorets à la maison, et qui du coup qui sont allés perdre au Fener. Attendez, le deuxième match, oh, je sais plus. Ils ont tamponné Ludogorets aussi, c'est ça, ils avaient perdu le premier match contre le Fener. Et Ludogorets, ils ont battu Ternava à la maison et ils sont allés perdre, du coup, comme je l'ai dit, une bonne petite fessée à Nordjylland. Ternava dernier avec 0 points. Et je pense qu'ils vont rester bons derniers. Eux, ils ont pas. La lutte, elle va jouer entre Nordjylland et Ludogorets, Fenerbahçe. Ils vont passer assez facilement. Pourtant, ils font beaucoup tourner. Donc voilà. Le premier match, Fenerbahçe Ludogorets. Là, je vais faire confiance à Fenerbahçe, même si, comme je l'ai dit, ils font beaucoup tourner. J'ai quand même regardé le match Ludogorets qui s'est pris une grosse trempe, hein. Je crois qu'ils s'en ont pris 6, 7, 7-1. 7, ouais, ils s'en ont pris une grosse trempe hein, à Nordjylland. Donc je pense que le Fenerbahçe, à la maison, il devrait faire le taf. Ternava, comme je l'ai dit, c'est les plus mauvais. Donc là, je vais prendre Nordjylland. Nordjylland, j'ai couvert au cas où, comme la cote elle est élevée, mais elle fait que chuter. Donc celle-ci, je pense qu'elle vaudra plus le coup la semaine prochaine. Donc à voir. Ça, c'est pareil, c'est des gens de bêtes qu'il faut prendre maintenant ou un peu jamais. Donc voilà, je vais prendre Nordjylland, rembourser 6 matchs nuls et je suis parti sur une petite victoire, un but à 0. Comme vous me demandez tout le temps, voilà, mes préférences, etc., etc., je suis parti sur mes bêtes pour cette Ligue Europa Conférence. Je vous présente ça. Je vous ai fait
Ma plus grosse confiance en 1, chose FMD, j'essaie de choper des buteurs, parce qu'on m'a aussi demandé, donc j'ai chopé des buteurs en 2. Bon après voilà, ça reste de la Ligue Europa Conférence, donc c'est compliqué. Et toujours vous-même attendez les compos avant de jouer les buteurs, c'est une évidence. Et je suis parti sur un fun en 3. Donc, je vais m'expliquer un peu tout ça. Nordjylland à Ternava, comme je l'ai dit, je pense que ça devrait être une formalité. Dans tous les cas, ils vont ramener quelque chose de là-bas. Et Balkany à domicile contre Astana qui galère cette saison. C'est pareil pour moi, je pense que ça devrait être une formalité. Après dans les buteurs, je suis parti sur la doublette infernale de Fenerbahçe. C'est les 2 remplaçants en fait, si vous voulez, de l'équipe type. C'est Michy Batshuayi et Joshua King. Les 2 le premier match, c'est Michy qui avait marqué, le deuxième match, c'est King qui a mis d'ailleurs je crois qu'il en a mis 2. Donc voilà, je prends la double chance buteur ici et je vais combiner ça avec l'autre double chance buteur entre Aboubakar de Besiktas et Pellegrino qui tire les pénaux et c'est lui qui marque le plus de buts du côté de Bodo Glimt. Après, dans le fun, je suis parti sur des matchs assez spectaculaires. Je suis parti sur un over de 5 de 3 matchs. Donc là, ça donne quand même une belle cote. J'ai sélectionné Genk contre Ferencváros. Là, à minima, les deux équipes marquent. Mais en fait, je suis parti sur l'over de 5. Après, vous pouvez peut-être prendre le BTTS si bon vous semble. Dans ces 3 matchs-là, ça va être à peu près similaire. J'espère qu'il n'y aura pas de 1-1 pour les over de 5. Mais sinon, ça devrait être à peu près la même chose. Gang Ferencváros, comme je l'ai dit, AZ Alkmaar contre Villa. Et Zagreb contre Plzen. Les 3 en combiné, ça fait une belle cote pour un fun. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Là, on a fait le tour de toute la Ligue Europa conférence. Je reviens pour la Ligue Europa. Et je vous dis à très vite du coup. Voilà, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et bonne chance à tous.